Le bouddhisme de Nichiren naît au Japon au milieu du XIIIe siècle. Les événements de la vie de Nichiren se déroulèrent dans cette partie centrale du Japon, dans les actuelles régions de Chubu et du Kanto. Nichiren Daishonin est donc un moine japonais né en février 1222 à Katomi. Katomi était un petit hameau à l'est du Japon, au bord de l'océan Pacifique, faisant partie du village de Tojo dans la province d'Awa, à une bonne centaine de kilomètres de Tokyo. Nichiren était issu d'une famille de pêcheurs. À l'âge de 12 ans, il commença à étudier dans un temple des environs, le Seishoji, afin d'acquérir la sagesse contenue dans les enseignements bouddhiques. Il fit le vœu de devenir la personne la plus sage du Japon. À l'âge de 16 ans, il devint moine dans ce même temple du Seishoji afin de comprendre plus profondément les enseignements bouddhiques. Durant plusieurs années, Nichiren va se familiariser avec les doctrines essentielles de chaque école bouddhique et étudier les sutras conservés dans les temples majeurs comme celui d'Enryakuji, siège de l'école Tendai. Cette école bouddhique est l'une des plus influentes de l'époque. Grâce à ses études, Nichiren réaffirmera que le Sutra du Lotus, c'est-à-dire le dernier sutra proclamé par le Bouddha Shakyamuni, est le plus important de tous les sutras bouddhiques et que la loi de Nammyo Renge-kyo en est l'essence. Le 28 avril 1253, au temple Seishoji, il réfute publiquement tous les autres enseignements bouddhiques de son époque et proclame que Nammyo Renge-kyo est le seul moyen de mener tous les êtres vivants à un bonheur authentique. Il a alors 32 ans et adopte le nom de Nichiren, qui signifie littéralement « soleil lotus ». Le fait que Nichiren proclame officiellement son enseignement et dénonce, entre autres, les doctrines du Nembutsu provoque la colère de Tojo Kagenobu. Kagenobu était fonctionnaire au gouvernement de Kamakura et fervent croyant du Nembutsu, une autre école bouddhique influente. Ce dernier organise alors une attaque armée contre Nichiren qui parvient à s'évader et à y échapper. Nichiren s'installe ensuite à Kamakura, une ville située à 150 km de Katomi. Il y transmet Nammyo Renge-kyo et son enseignement et commence à s'entourer de disciples tels que Tokijonin et le samouraï Shijo Kingo. Durant cette période, le pays est confronté à de nombreuses catastrophes telles que des tremblements de terre, des conditions climatiques extrêmes, des épidémies ou encore la famine. Nichiren écrit alors le traité sur l'établissement de l'enseignement correct pour la paix dans le pays afin de clarifier et éradiquer la cause fondamentale des souffrances humaines. Le 16 juillet 1260, il soumet son traité à Hojo Tokiyori, le dirigeant le plus puissant du pays. Cela constitue la toute première remontrance aux autorités de la part de Nichiren, qui déclare dans son traité que les calamités subies par le Japon sont dues aux calomnies envers le véritable enseignement bouddhique et le soutien apporté à de mauvaises doctrines. Mais ces remontrances furent ignorées et un soir, peu après, quelques croyants du Nembutsu firent irruption chez Nichiren pour le tuer. C'est ce que l'on appellera plus tard la persécution de Matsu Bagayatsu. À nouveau, Nichiren parvient à s'échapper et quitte Kamakura. En mai 1261, peu de temps après la persécution de Matsu Bagayatsu, Nichiren est de retour chez lui à Kamakura. Il est arrêté par les autorités et exilé à Ito, qui se trouve dans la péninsule d'Izu, à 80 km au sud de Kamakura. Il est gracié en février 1263 et rentre chez lui. En 1264, il rentre dans sa province natale d'Awa afin de rendre visite à sa mère malade, et, en novembre de cette même année, il fut pris en embuscade dans le village de Tojo, en un lieu nommé Matsubara. Cette attaque, commanditée par l'intendant local Tojo Kagenobu, blessa Nichiren. C'est ce que l'on appelle la persécution de Komatsubara. En 1268, une lettre officielle de l'Empire mongol parvient à Kamakura, menaçant d'une invasion en cas de refus du Japon de devenir son vassal. Le danger d'une invasion étrangère prenant un tour très concret, Nichiren envoya 11 lettres de remontrance au gouvernement et aux dirigeants des principaux temples de Kamakura. Bien que les remontrances ainsi que la demande de débat furent ignorées, Nichiren continue de réfuter les autres écoles bouddhistes. En 1271, une grande sécheresse s'abat sur le Japon. Le gouvernement ordonna à Ryokan, un moine influent de l'école Ritsu Shingon ayant établi des liens avec de puissantes personnalités au pouvoir, de prier pour la pluie. Nichiren lui lança alors le défi suivant. Si Ryokan parvient à faire tomber la pluie dans les 7 jours, Nichiren devient son disciple. Mais s'il échoue, ce sera à Ryokan d'adopter la foi dans le Sutra du Lotus. Aucune pluie ne tombe durant 7 jours, et Ryokan en demanda 7 supplémentaires, toujours aussi secs. Mais il ne reconnut pas sa défaite et devint hostile envers Nichiren. Il s'allie avec les autorités pour le persécuter. Le 10 septembre 1271, Nichiren est convoqué et interrogé par Eino Saemon Nojo, et Nichiren lui adresse des remontrances et indique que les souverains du pays doivent fonder leur attitude sur le véritable enseignement bouddhique. 2 jours plus tard, le 12 septembre 1271, Eino Saemon fait arrêter Nichiren chez lui. Bien que Nichiren lui adresse de nouveau des remontrances orales, qui constituent la deuxième remontrance aux autorités locales avec celle du 10 septembre, il est conduit à la nuit tombée sur la place de Tatsunokushi afin de le décapiter en secret.
Mais, au moment de l'exécution, une brillante sphère lumineuse traversa le ciel. Effrayés, les soldats prirent la fuite. On appellera cet événement la persécution de Tatsunokuchi. Cette persécution revêtit une grande signification pour Nichiren, qui décida dès lors de rejeter le provisoire pour révéler le véritable. Cela signifie rejeter son statut d'être provisoire affligé par le karma et de révéler sa véritable identité originelle de Bouddha, doté d'une sagesse et d'une compassion infinie, et cela tout en gardant son apparence humaine. Il inscrit le Gohonzon afin que tous les êtres humains l'adoptent. Après l'épisode de la plage, Nichiren est détenu 1 mois, puis exilé sur l'île de Sado, à 400 km au nord de Kamakura. Il arriva sur l'île le 1er novembre dans des conditions difficiles. Il loge dans un petit sanctuaire en ruine alors qu'un froid vif règne à Sado et le manque de nourriture et de vêtements chauds le mettent à rude épreuve. À Sado, les persécutions ne tardèrent pas car les 16 et 17 janvier 1272, plusieurs centaines de moines de Sado s'organisèrent pour tuer Nichiren. Ils furent dissuadés par Oma Shigetsura qui leur proposa plutôt d'engager un débat religieux avec lui. Le débat de Tsukahara eut bien lieu et Nichiren réfuta entièrement les enseignements des diverses écoles bouddhiques de son temps. Durant tout son exil à Sado, Nikko Shonin suit et sert Nichiren. Arriveront ensuite de nouveaux disciples sur l'île comme Abutsubo et sa femme, la nonne séculière Senichi. Sur l'île, Nichiren rédige le traité sur l'ouverture des yeux et celui sur l'objet de vénération pour observer l'esprit. En février 1274, Nichiren est gracié et rentre à Kamakura. Lorsqu'il rencontra Eino Saemon Nojo en avril, Nichiren lui adressa encore de sévères remontrances, la 3e aux autorités, et prévient que l'invasion mongole se fera avant la fin de l'année. C'est ce qui arriva au mois d'octobre de cette même année. Les prédictions faites par Nichiren dans son traité sur l'établissement de l'enseignement correct pour la paix dans le pays, c'est-à-dire les dissensions internes et l'invasion étrangère, s'étaient réalisées. Mais à nouveau les remontrances furent rejetées. À la suite du rejet de son ultime remontrance, Nichiren quitte Kamakura et part s'installer sur les pentes du mont Minobu, dans le village de Aki. Il continue de transmettre le Sutra du Lotus, à écrire à ses disciples et à composer beaucoup de ses œuvres majeures. Pendant ce temps, Nikko Shonin transmet l'enseignement de Nichiren dans le district de Fuji et parvient à convaincre certains moines de l'école Tendai. Cela va à nouveau provoquer la colère des temples locaux. Le 21 septembre 1279, 20 paysans récemment convertis sont arrêtés et conduits à Kamakura sous l'ordre de Eino Saemon. Ils furent interrogés, torturés et 3 moururent. Les autres furent chassés de leur domicile. On appelle cela la persécution d'Atsuhara. Le 8 septembre 1282, la santé de Nichiren décline et il quitte les pentes du mont Minobu pour se rendre aux sources chaudes de la province d'Itachi, dont les vertus thérapeutiques étaient connues. L'un des 2 frères Ikegami le logea et Nichiren mourut chez lui le 13 octobre 1282, à l'âge de 60 ans.